Morgen, ou alors hello, ou alors hello, tout le monde. Ça veut dire bonjour, c'est les trois manières que les habitants du pays où je suis disent pour se dire bonjour. Donc beaucoup auront reconnu les mots. Donc depuis lundi matin je suis en Allemagne pour mon périple vers le Cap Nord. Et je suis parti de la Lorraine lundi matin et il me faut 800 km pour atteindre la frontière du Danemark en passant par Saarbrücken, Kaiserslautern, Francfort, Hanovre et Hambourg pour ceux qui s'y connaissent en géographie. Et donc j'ai fait un petit 400 km et j'ai décidé de m'arrêter dans un camping original, un camping base nautique et dans une vallée entourée de forêts. Magnifique. Mais le village est magnifique et c'est pour ça que je vous amène le visiter. Et je me trouve, voilà, là la rivière s'appelle la Fulda. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire le nom de ce village. Alors, il s'appelle Annonverschmunden. Voilà. Donc, avec à l'époque, il y avait deux magnifiques tours. Mais bon, il y en a une qui s'est cassée la binette. Donc, je vais rentrer dans cette ville qui est vraiment très jolie. Allez, passons sous la tour et rentrons dans ce village. Allez, non, c'est là-bas. Alors voilà, on va vers le centre-ville là. Vous voyez les maisons Colombage, je crois que ça s'appelle. Donc, elles n'ont pas été construites d'aujourd'hui. La date la plus vieille que j'ai trouvée sur une façade, c'était 1937. Donc, bon, là il y a du monde, donc je vais arrêter. Regardez, toutes les rues sont comme ça. Vraiment des maisons d'époque, ils ont gardé le bois. Je crois pas que c'est que ça soit... Ah si, peut-être. Non, non, je crois pas que ce soit un habillage. Non, non, non. Les maisons ont été restaurées, mais comme ça. Magnifique, magnifique église. Avec des toits qui font une hauteur, ouais, qui sont plus hauts que les murs. Impressionnant. Superbe tour avec une superbe horloge dorée. Et le cadran solaire. Là, l'aplomb de cette maison, vous voyez bien que c'est vraiment d'origine. Là, ça part en travers. Il y a un dépôt en haut à la toiture d'au moins 70 à 80 cm. Là, tu sais pas où ça penche. Non, non, c'est vraiment des maisons d'époque restaurées. Super. Je m'en lasse pas. Franchement, ouais. Je comprends maintenant pourquoi dans ce village, il y a un maximum de personnes qui sont aux terrasses toutes remplies. Là, par contre, c'est voilà, un petit village où tous les commerces se touchent. Tu n'as pas des vitrines vides comme chez nous en France. Toutes les boutiques se touchent et encore une magnifique tour dans ce village où il y a des espaces verts partout, des pistes cyclables partout, des sentiers partout et où, oui, alors je disais, la majorité des personnes qui sont aux terrasses de café, ce sont des retraités. Donc soit c'est un village de retraités, soit c'est des retraités qui viennent en vacances. Mais comme ce week-end il y a une manifestation, une grosse manifestation de canoë-kayak, je vous montrerai. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de retraités qui viennent participer au marathon de kayak. Vous verrez quand je serai dans le camping, je vous montrerai. Sur la bordure extérieure de la ville, oui, du village, il y a quand même quelques constructions modernes. Mais où que vous passiez, dans n'importe quelle rue et ruelle, les maisons d'époque.
Ils n'ont rien touché. Un village authentique. En Auvergne, Münden. Voilà. Entre Francfort et Hanovre. Magnifique, magnifique, magnifique. Des maisons tellement authentiques que c'est pas la première fois que je le vois. Ils sont obligés de mettre des contreforts pour pas que la façade parte en vacances. Donc c'est vraiment... non, non, c'est pas du faux, c'est du vrai. C'est vraiment du vrai. Bien sûr, à côté, ils ont bâti, dès qu'il y a une place, ils ont bâti du moderne, mais autrement, toute la ville est magnifique. Et voilà, je vous avais dit, année 1737, 57. Ah, je me suis trompé, 57. Donc c'est vraiment des maisons d'époque. Et regardez ces débords sculptés, peints. Franchement, petite touche très 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 sympathique. Donc voilà le camping officiel. Et je suis content de ne pas être venu demander en premier s'il y avait une place. Genre de camping que je n'aime pas trop. On a le pont, il y a de la circulation toute la journée, donc un truc de fou. Et là-bas une route aussi qui part vers Cassel, elle est blindée. Donc là la tranquillité zéro. Vous allez voir mon petit camping que j'ai trouvé vraiment par hasard. Vous allez voir, c'est vraiment autre chose. Et voilà le genre de chemin que j'emprunte du camping à la ville. Tout le temps comme ça. Donc là vous avez la piste cyclable et à côté vous avez le sentier pour les promeneurs qui ne veulent pas se mélanger avec les vélos. Et de la nature, de la nature, de la nature à profusion. Fantastique. Ouais. On va passer par le sentier. Voilà. Entre les propriétés, ils ont obligé, voilà, à laisser un morceau de terrain pour les promeneurs, pour les gens à pied. Truc de fou. Truc de fou. Franchement, petit village, petite ville, superbe, où il a l'air de faire bon vivre. Bon, en passant à côté des maisons, il y a quand même pas mal de retraités qui y vivent. Donc ça ne va pas être donné sûrement d'acheter ici. Mais petite vallée, cours d'eau, tout autour des montagnes avec des forêts superbes, où j'aurais aimé me promener, j'aurais aimé rester plus longtemps, mais vu qu'il y a une manifestation sportive nautique, on m'a dit non, 3 nuits et pas plus. Bon, au départ c'était 2, puis après hier il est venu me voir, non, une de plus. Donc c'est 3, puis après il faut que je dégage demain matin avant 10 h. Mais franchement, ouais. Avec le temps aussi qui y est, je me serais arrêté plusieurs jours. Peut-être la semaine. Tellement c'est... Tu es bien. Et voilà l'arrivée de mon camping. Ou du moins, camping base nautique. Rien que par voir tous les gens qui sont arrivés avec leur canoë sur le toit, c'est que ouais, il va y avoir quelque chose. Bon, on va d'abord aller au sanitaire. Donc Aufgang, c'est entrer. Enfin, ça veut dire que c'est par là qu'il faut aller s'inscrire. Le petit souci, c'est que d'avril à septembre, il y a quelqu'un que de 5 h à 8 h. Donc si vous arrivez comme moi les derniers, enfin, il y a 2 jours, je suis arrivé à 3 h. Bon, ben, j'ai parlé un peu anglais, français, allemand avec une allemande là, et je me suis installé à côté du courant. Vous verrez. Très bien. Bon, alors là, les douches plus les toilettes à code. Donc, code très compliqué. 3, 4, 5, 6 dièse. Et dedans, deux toilettes et une grande douche. Ouais. Sans lumière, c'est sûr que ça ne le fait pas. Et de lavabo. Et comme il n'y a qu'une douche dans un endroit chauffé, et que les Allemands, bon, ils sont pas trop frileux, hein, et bien il y a 1, 2, 3, 4 douches à l'air libre,
Mais là, bon, ça tombe bien parce qu'il fait bon. Mais quand même, ça ne va pas être tout le temps comme ça. Voilà. Et là, pour les cassettes. Discret et tout. Entsorgungsstation. Ah oui, non, mais là c'est dingue parce que quand je suis arrivé, il n'y avait rien là, il n'y avait rien là. Il y avait deux caravanes, deux camping-cars. Sur cette allée, j'étais le seul avec cette caravane. Enfin, là, il n'y avait personne. Donc là, c'est la folie. Là, c'est la folie. Et oui, donc il se prépare quelque chose. Alors cet après-midi, parce que tous ces canoës qui sont sur le toit des voitures, ça augure une manifestation. Alors cet après-midi, c'est bizarre, il est bientôt 4 heures et à part deux touristes qui font du canoë, voilà où est situé mon camping base nautique. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Et alors, comment dire, tout, enfin 99%, ceux qui sont dans le camping sont des Allemands. Donc on vient ici pour décompresser sûrement, et puis pour faire du canoë. Et puis, la majorité des kayakeurs sont des retraités. Truc de fou, sont des retraités. Voilà où je suis, tranquille. Ma borne est là. Et on va en parler, l'électricité. Déjà, on va parler du prix. On va parler du prix par jour. Écoutez bien, hein, les Français. Là. En Moselle, c'était pas ça. Dans le Jura non plus. Donc, par jour, je paye... bonjour. Vous des sportifs, bonjour. Joli bateau. Joli kayak, waouh. Avec kayak de compétition. Là, on n'est pas dans les kayaks, dans les petits kayaks, on est dans les kayaks de compétition. Franchement, là vous voyez les professionnels, quoi, les sportifs. Donc je disais, pour le prix, par jour, je paye 13 euros. 13 euros. 3 euros pour l'électricité. Alors pour certains campings du Jura et de la Moselle, à Neufgrange, là. Où je me suis arrêté, où j'ai payé, pas une blende, mais j'ai payé entre 18 et 21 euros. Ici 13 euros et j'ai pas du 6 ampères ici, hein. J'ai du 16 ampères. 3 euros 16 ampères. Dans le Jura, je payais 6 euros 10 ampères. Et quand je lui ai dit non mais c'est cher, ah bon vous croyez? Oui c'est cher, c'est cher. En Allemagne, c'est un truc de fou. Alors peut-être que c'est pas, peut-être que c'est l'exception. Je sais pas parce que je vais rester qu'à ce camping en Allemagne puisque demain je pars et je vais essayer d'aller franchir la frontière et d'aller dans un camping au Danemark si j'ai la forme. Il y a un peu plus de 400 km. Si je peux, je vais y aller. Mais je pense que cet été, enfin qu'un été, je me ferai tranquillement l'Allemagne, la Hollande, tranquillement. Parce que l'Allemagne, elle a quelques paysages que j'ai vus, notamment après la frontière, superbe. Après, il y a 5 km où bon, c'est comme en France, enfin, il n'y a rien de spécial. Et puis là, dès que j'ai dépassé Francfort, on recommence à avoir des montagnes, des forêts, tout ce que j'adore. Comme hier, j'ai fait un peu de vélo parce que bon, quand je suis descendu, ouais, l'autoroute est en haut, l'autoroute est sur les plateaux. Donc pour ici, il faut descendre. Quand j'ai vu la descente, j'ai dit, il faut que je la fasse en vélo. Donc hier après-midi, j'ai fait cette côte en vélo, mais j'en avais pas assez. Donc j'en ai fait une autre, puis une autre. Résultat des courses, alors il y en a ceux qui connaissent vont rigoler. Résultat des courses, quand il y a eu l'incroyable match Paris-Arsenal, que je voulais voir absolument, et bien je me suis endormi pendant un quart d'heure. Donc j'ai pas vu le but. Un truc de fou, moi qui suis un peu footeux, tellement je me suis fatigué à monter toutes les côtes que je pouvais autour de ce village. Voilà. Bon, mais je vous ai fait le tour. Ouais, voilà, je vous ai fait le tour et je vais continuer. Peut-être demain, je vous ferai une vidéo du Danemark. À bientôt.